Coucou les amis, c'est Jen. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Et pour aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ça ne sera pas un tirage à choix. Aujourd'hui c'est un message général pour tout le monde à qui ça parle. C'est un message pour les personnes qui doutent, les personnes qui sont dans le doute. Vous doutez de vous, vous n'avez pas confiance en vous, vous doutez d'un projet, je sais pas, vous doutez, vous savez pas, vous êtes dans le doute. Dans le doute, dans le flou, je ne sais pas, je doute de moi, bon, bref. Voilà, donc pour les personnes qui doutent là actuellement, comment reprendre confiance en vous, en ce que vous désirez, etc., etc. On va voir, donc c'est un message général. Donc voilà les amis, écoutez, c'est parti, hein. Donc pour tous ceux et celles qui doutent, qui sont dans le doute, qu'est-ce que les guides d'amour inconditionnel et de lumière, qu'est-ce que mes guides ont à dire, qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces personnes qui doutent? Voilà. Alors, quel est le message? Alors, pour les personnes qui doutent. Allez. Bon. Ah, voilà. Ah. D'accord. Bon, déjà, on commence fort, hein, les amis. On a la roue de fortune quand même. Numéro 10. Avec le karma, la destinée. Bon, déjà, hein, le premier message là, c'est de vous dire arrêtez de douter. Dans tous les cas, vous avez une destinée. Vous avez. Alors, c'est pas. Bon, je fais rien et. Non, mais vous avez une destinée et vous irez toujours au bon endroit. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez toujours guidé au bon endroit. Voilà, vous serez toujours sur le bon chemin. Faut pas douter, quoi. Alors, il y a aussi le fait que la roue de fortune, c'est aussi quand même déjà un changement. Il y a une part d'inconnu. On tourne la roue du destin. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi accepter l'inconnu et dire j'ai une destinée, je sais que elle est bonne pour moi, je sais que c'est ma destinée, là où je pourrais rayonner et incarner ma lumière sur la terre, et voilà. Et je vais vers ça dans tous les cas. Mais par contre, il y a de l'inconnu, effectivement. Je ne sais pas forcément comment ça va se passer. Et je peux pas contrôler, quoi. Voilà, je tourne la roue du destin et je laisse faire. Donc il y a une notion aussi d'accepter en fait l'inconnu, d'accepter de pas contrôler en fait. C'est vraiment ça, c'est accepter de laisser faire, de pas contrôler. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En tout cas, sachez que pour ceux qui doutent, quand même avec le 10, l'arcane majeur, ça va bouger, hein. Donc, ça va bouger assez vite, là, avec la roue de fortune. Là, vous passez un cap. Donc, faut faire confiance. Alors... c'est vraiment faire confiance à l'inconnu, en fait. Voilà. Vous pouvez pas savoir, hein.
pouvez pas planifier, vous pouvez pas programmer, vous pouvez pas décider, je vais faire ça, donc il va se passer ça. Voilà, c'est là le mental, il faut pas l'écouter en fait, hein, vous voyez. Alors... Alors, mais oui, haha, les choix. Eh ben oui, le 7 de coupe, oui, les choix. Les choix être dans l'illusion, être dans plusieurs choix. On a le choix, l'instinct, la passion, les extrêmes. Et oui, le choix. Alors, il y en a peut-être certains ou certaines, donc du coup, qui sont vraiment perdus de dire j'ai plusieurs options, je peux faire plein de trucs, aller dans plein de directions, et du coup, bah, je sais pas du tout laquelle choisir. Donc oui, suivre son instinct, oui. Après, je pense que voilà, si vous hésitez, c'est qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et donc ce qui bloque, il n'y a pas 36 000 trucs, hein. En fait, il y a un seul truc qui nous bloque, c'est la peur. Voilà. C'est la peur de... Ben, c'est la peur de se tromper, c'est la peur de faire le mauvais choix, justement. De se dire, ben, si je choisis ça, déjà je renonce au reste, et en plus je vais dans un chemin, mais je ne sais pas si c'est le bon pour moi. Donc là encore, il faut se dire, dans tous les cas, déjà demandez-vous. Voilà. Ouais, c'est la première chose en fait à se demander. Est-ce que vraiment un choix s'impose? Comment m'expliquer? Est-ce que c'est vraiment, vous avez une décision à prendre là, maintenant, tout de suite, sinon vous allez mourir ou finir à la rue, ou enfin... Voilà, réfléchissez déjà. Qu'est-ce qui vous met la pression? Est-ce que vous avez la pression à choisir quelque chose? Est-ce que vous devez vraiment vous dépêcher parce qu'il y a quelque chose qui vous presse? Bon, si c'est le cas, si vous avez vraiment une pression, peut-être que pour certains, certaines, je ne sais pas, vous devez absolument choisir quelque chose, sinon il n'y a pas d'autre... bon, là je vous dirais, choisissez, limite, allez au pif, parce que de toute façon, si vous avez vraiment une pression, si vous avez vraiment une situation à quitter ou à changer, ou quelque chose qui vous force à faire un choix, bon ben allez-y. De toute façon, vous ne pouvez pas hésiter, et puis vous vous dites, de toute façon, bon, le choix que je vais faire, il va me sortir de cette pression, il va me sortir de cette obligation vraiment où j'ai pas d'autre choix, quoi. Pour tous les autres, toutes les autres, qui sont plutôt, enfin, qui sont dans le doute, et qui se disent, bon là, il faut que ma vie, elle bouge, parce que bah, j'en ai marre, je suis un peu triste, je suis pas bien, je sais que ça va pas ci, ça va pas ça. Donc il faut que je change les choses. Bon. Donc je dois faire un choix. Pour changer les choses, je dois prendre une nouvelle direction. Donc oui, ça c'est sûr. Parce que effectivement, si on fait rien du tout, rien ne changera, ça, on est d'accord. Mais vous, donc, à contrario de ceux vraiment qui doivent choisir demain, là, donc au final, il n'y en aura peut-être pas tant que ça qui regardent le message. Donc vous, qui avez encore le temps que vous voulez bien vous accorder, prenez le temps de réfléchir vraiment au choix que vous avez devant vous. Parce que si vous hésitez tellement, peut-être qu'au final, le bon choix, l'évidence, elle n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est soit ça, donc
soit vous avez vraiment envie de quelque chose, vous avez vraiment une envie d'aller dans une direction, et puis c'est que la peur qui vous bloque, ah ben là, il faut se dire, là, il faut lâcher la peur. Il faut se dire, le désir de mon cœur est plus fort que la peur. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon, on continue. Mais voilà, c'est ça. Demandez-vous... Ah, je ne sais pas trop laquelle ça a été. Voilà, demandez-vous vraiment... je pense que le plus important, c'est de se dire, voilà, est-ce que c'est pas moi-même qui me limite dans les choix que j'ai? Voilà, c'est ça, ça y est. Je l'ai, voilà. Est-ce que c'est pas vous-même qui vous limitez? Vous savez, dans le genre, j'ai cette porte ou celle-là, mais je peux pas faire, voilà, j'ai que ces 3 choix, j'ai pas d'autres options, je sais pas quoi faire. Mais en fait, c'est tellement vaste, c'est tellement, vous savez, le- comment dire, les possibilités sont tellement gigantesques que des fois, votre mental a tendance à réduire vos possibilités, vos choix, vos orientations. Votre mental a tendance à dire, ben j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 7 choix, j'ai 7 choix, j'ai que ça, j'ai pas d'autre option, c'est soit je vais là, soit je vais là, soit je vais là. Ben non, mais peut-être pas en fait, parce que là vous réfléchissez avec votre mental. Donc il y a aussi une notion d'ouvrir en fait aussi la porte à vraiment, voilà, ce qui... Ouvrez la porte à peut-être d'autres options, peut-être que les choses vont se passer vraiment pas du tout comme vous l'imaginez, peut-être que quelque chose va vous surprendre. Voilà, il y a une question de ça aussi, de ne pas vous laisser restreindre par votre mental. Vous savez, j'ai pas le choix, je dois forcément faire ça ou ça de cette manière, je dois faire ça avant de faire ça, parce que sinon ça va pas marcher. Ben non, pas forcément, parce que ça c'est une façon de penser, comment dire, matricielle du système, quoi, qui vous fait croire que vous avez, que c'est soit comme ça, soit comme ça. Je reprends un exemple que j'avais dit dans un tirage précédent, peut-être pour ceux ou celles qui l'ont entendu, ça va faire écho, ou enfin bon bref, mais je reprends mon exemple, voilà, pour vous expliquer que moi si j'avais écouté mon mental vraiment le côté bien matrixé, qui me disait, bon bah là tu vis chez un ami, t'as pas de chez toi, mais il faut absolument que tu trouves un travail, sinon tu n'auras jamais de chez toi. Tu trouveras jamais d'appartement si tu n'as pas de travail, quoi. C'est la logique de la matrice, c'est que tu as ton travail, et puis après tu peux trouver un appartement, et puis voilà. Et donc, bah, du coup, là, voilà, je me mets la pression, il faut que je trouve un travail, il faut que je trouve un travail, il faut que je trouve un travail, j'ai pas le choix. Donc, est-ce que je vais là ou là? Mais je sais pas, j'ai pas envie. Mais en fait peut-être que je suis bloquée parce qu'en fait, je voyais les choses de la mauvaise façon. En fait, juste lâche la pression. Peut-être que ça va se passer différemment. Donc là, actuellement, tu es chez un ami, t'es pas sous un pont, t'as pas de pression spécifique pour te dire pars de chez cet ami, même si bon, c'est compliqué de vivre chez quelqu'un, c'est petit, bon bref. Donc lâche, et puis tu lâches, tu te dis en fait, je me mettais la pression à choisir, mais en fait, la vie, elle t'offre. Et du coup, voilà, il se trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui avait un appartement à louer, qui me l'a loué pourtant, et je me dis, bon, bah, pour l'instant, je peux payer ça, 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 allez, je prends, voilà, j'y vais. Et puis on verra. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous expliquer, en fait, que des fois, on pense qu'on n'a pas d'autre choix, alors qu'il suffit de changer sa façon de penser, et puis des nouvelles portes s'ouvrent, en fait, hein. Et ça pour plein de choses, quoi. Enfin, voilà, j'ai donné cet exemple. Alors, est-ce qu'on a autre chose?
Je vais changer de jeu. Donc voilà, ne vous faites pas... voilà. Dites-vous que la porte est toujours plus ouverte, plus grande que ce que le mental peut concevoir. Laissez-vous... voilà. Alors après, voilà, il faut lâcher le contrôle, il faut faire confiance, il faut lâcher ses peurs. Bah oui, mais tout ça, c'est... Il faut se faire confiance à soi en se disant... parce que pour tous ceux ou celles qui doutent aussi de eux-mêmes, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi j'ai vraiment envie de faire ça, mais je sais pas faire, mais je sais pas, mais j'ai pas confiance en moi, mais si, mais ça. Ça, par contre, tout ça, faut se dire, hop, ça c'est du mental, c'est mon mental qui me raconte n'importe quoi. Moi, je sais qui je suis un être de lumière, je suis un être d'amour inconditionnel, je suis là pour exprimer ma lumière et je suis guidée pour ça. Vous voyez, ça c'est... En fait, il ne faut pas croire à ce que vous raconte votre tête. Voilà, tout ce que votre mental vous dit de négatif sur vous, ça n'est pas la vérité. C'est du faux, c'est de l'illusion. Ça fait partie de l'illusion de la matière, de la 3D dans laquelle on est, dans laquelle on vit. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce que vous entendez dans votre tête de dévalorisation sur vous, vous n'avez même pas besoin, après, si vous voulez, peut-être que certaines auront besoin de creuser pourquoi je pense ça, pourquoi, est-ce que si, est-ce que là. Mais au final, au fond du fond, vous pouvez très bien comprendre la source du problème. Dire par exemple, bah, je me dévalorise parce que quand j'étais petite, j'ai pas été... on me dévalorisait tout le temps et tout. Ok, d'accord, mais je veux dire, après, une fois qu'on sait ça, bah, la dévalorisation reste, c'est toujours là, vous voyez ce que je veux dire, le fait de savoir d'où ça vient, ouais, on va dire, ah bon, bah, je comprends d'où ça vient de là, ou d'une vie antérieure, ou j'en sais rien, mais oui, d'accord, mais et après, vous voyez ce que je veux dire, comprendre, analyser, décortiquer, ça a ses limites en fait, parce qu'on reste tout le temps dans le mental, parce qu'en en fait, il faut se dire que tout ce qui est dévalorisant à propos de vous, tout ce que vous entendez dans votre tête qui est négatif, ça n'est pas la vérité. C'est juste pas vrai en fait. Voilà, c'est ça, faut se dire, c'est une illusion, c'est pas vrai. Je suis capable de tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ne pas croire à ce que notre tête nous raconte en fait. Et ne pas lutter en disant « Ah mais mon Dieu, pourquoi je pense ça? Pourquoi je me dévalorise autant? Il faut que j'ai plus d'estime de moi. » Oui, oui, d'accord, mais non, mais on s'en fout en fait. Faut pas, vous vous en foutez d'entendre des... N'essayez pas forcément de transformer, transmuter tout votre mental, toutes vos pensées en pensées positives, parce que c'est pas... comment dire... Alors oui, alors ça peut atteindre un peu le développement personnel et tout, mais... Oui, bien sûr, il faut penser positif, mais il ne faut pas essayer de transformer son mental. Il faut se dire que dans tous les cas, c'est juste, en fait, votre mental, il vous raconte des bêtises. La vérité, elle est dans votre cœur. La vérité, elle est dans votre âme. La vérité de qui vous êtes, elle n'est pas dans votre tête. Elle n'est pas dans ce que votre tête vous raconte. Et donc c'est pareil pour les choix, c'est pareil pour tout. La vérité est ailleurs. Alors... Et ben voilà. Voilà, c'est exactement ça. J'adore les guides. Donc stromalite et fougère, akasha. Donc dépouillez-vous et simplifiez les choses. Retour aux origines. Voilà. Dépouillez-vous et simplifiez les choses. Donc c'est exactement ce que je disais. Dépouillez-vous de vos croyances limitantes sur vous, de votre dévalorisation, de vos regrets, de tout ça. Parce que c'est faux en fait, c'est juste faux. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas se référer à ce qui s'est passé dans le passé. J'ai échoué, j'ai fait ça, on m'a fait ça. Oui, mais on vous a fait ça parce que
euh, pour que vous compreniez que vous avez besoin de personne, que vous avez besoin juste de vous et de votre amour inconditionnel pour l'être lumineux, l'être divin que vous êtes. Donc les choses sont simples. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui complique les choses, c'est toujours notre tête. C'est toujours notre mental. Dès qu'une situation elle est compliquée, il faut simplifier. Et en simplifiant, c'est en disant « Ok, j'écoute plus ma tête. Je lâche. Je n'écoute pas ce que me dit ma tête. Je cherche même pas à comprendre d'où, quoi, pourquoi. Non, tout ce que me dit ma tête, tout ce que me dit mon mental, c'est erroné, de toute façon. » Là, on est arrivé à une période où on ne peut plus agir avec le mental. On ne peut plus agir avec nos anciens systèmes de pensée. On ne peut plus agir avec les peurs, avec la dévalorisation, vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment lâcher tout ça. Et en fait, c'est toujours c'est toujours essayer de ne pas écouter. Alors le plus dur, c'est pour les peurs. Quand vraiment une peur, une angoisse nous vient, comme si elle nous attaquait comme ça. Je pense que c'est vraiment faut l'ignorer. Faut rester dans la lumière, faut se dire non. La peur est une illusion, je n'ai pas peur en vrai. Je n'ai pas peur, pourquoi? Parce que je suis un être de lumière, je suis protégée, en sécurité. Et la sécurité, elle vient de l'intérieur, elle vient de votre source, elle vient de l'équipe de lumière qui est avec vous, parce qu'on en a tous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors il y a peut-être des gens qui peuvent se sentir seuls dans la matière, ça je sais pas. Ils peuvent se dire oui, je suis seule, j'ai pas d'amis, je suis pas bien avec ma famille et tout. Oui, d'accord, mais ça c'est dans la matière. Mais la matière c'est une illusion, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes déjà vous êtes la source et l'amour inconditionnel. Dieu est en vous, donc vous êtes toujours avec Dieu. Je dis Dieu, mais c'est pas religieux, hein, ça peut être la source, vous appelez comme vous voulez. Donc Dieu est toujours avec vous, il est en vous. Vous êtes Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas et tout le monde, chaque être humain qui a une âme et qui est lumineux et qui est un être humain, c'est Dieu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous Dieu, on est tous unis, on est tous créateurs, créatrices de notre vie et on a tous le pouvoir sur notre vie. Et tout ce qui vous dit le contraire, c'est du faux. C'est aussi faux que la matrice qui nous entoure. C'est aussi faux que BFM TV. Voilà, dites-vous ça. Ce qu'il y a dans votre tête, c'est aussi faux que ce qu'il y a sur BFM TV. C'est parce qu'on vous a, avec l'éducation, avec l'école, avec tout, avec les souffrances que vous avez eues et les tortures pour certains, certaines, on vous a complètement brimé le cerveau. Mais en fait, on s'en fout, parce que le cerveau n'est pas ce qu'il faut écouter. Il faut écouter le cœur, il faut avoir confiance, il faut respirer, il faut sentir son cœur, il faut juste... Et puis pour ceux qui disent oui, mais moi je sens rien, je me sens vraiment seule, je me sens pas accompagnée. Du coup c'est faux, déjà, parce qu'on n'est jamais seul. Et juste respirer. Franchement, le truc de base, vraiment, quand vous êtes... Bon, je sais pas, je sais plus, je sais rien. Je suis perdue. Vous lâchez tout, vous vous posez et vous respirez. Alors, de façon à calmer le système nerveux. Donc, pour faire ça, vous respirez, par exemple, 2 secondes et vous expirez 4 secondes. C'est-à-dire vous expirez toujours le double de ce que vous inspirez. Donc vous voyez selon votre souffle, 2 secondes, inspire, 4 secondes, expire, ou 3 secondes, inspire, 6 secondes, expire.
etc., etc. Vous voyez selon votre souffle. Et vous faites ça surtout par le ventre. Voilà, ne surtout pas respirer par le haut, parce que quand on respire par le haut, par la poitrine, et que notre ventre se creuse, en fait, on est en respiration inversée. Donc on est en système de survie, on est bloqué. Donc la base de tout, c'est la respiration. Alors ça paraît con, mais c'est vraiment ça. Et c'est très simple. Il n'y a pas question de méditation. Moi, je vous parle même pas de méditer, de vous essayer, de vous connecter à je sais pas quoi que vous n'arrivez pas à sentir. Il n'y a rien à forcer. Il y a juste à s'asseoir, à compter. J'inspire, 1, 2, j'expire. 1, 2, 3, 4. Ok, et pendant que je fais ça, je m'assure que je respire bien avec le ventre, donc en descendant mon diaphragme et en gonflant le ventre pour bien remplir les poumons d'air, etc. Et que quand j'expire, mon ventre se dégonfle. Vous pouvez regarder des exercices, des schémas sur comment fonctionne le diaphragme, parce que c'est en fait la base de la respiration. Oui, c'est les poumons, mais c'est le muscle du diaphragme qui fait tout. Donc, il n'y a que ça en fait. Voilà, savoir respirer, juste ça. C'est même pas méditer, c'est même pas essayer de se connecter au guide pour avoir des réponses de je sais pas quoi, ou forcer les choses. Vous voyez, juste, voilà, lâcher le mental, c'est juste ça. C'est respirer en calmant son système nerveux. Parce que les peurs, elles viennent de là aussi, hein. C'est physique, hein. C'est le système nerveux qui est bloqué, qui est compressé. Donc voilà, juste ça, déjà, vous faites cet exercice. Franchement, tout le monde peut le faire. Là, il y a vraiment, il y a rien de oui, mais c'est tellement simple. Et puis en plus, comme quand vous inspirez et que vous expirez, vous comptez, votre esprit, votre cerveau, il est occupé. Donc vous n'avez pas forcément besoin de vous forcer comme en méditation, là vous savez, où on a des pensées qui viennent, elles nous font chier, mais non mais je veux pas penser à quelque chose, je dois penser à rien, mais j'ai des pensées, mais qu'est-ce que je fais de mes pensées? Bon bref, voilà, c'est beaucoup plus simple, il y a même pas à se prendre la tête à essayer de méditer ou essayer de se vider la tête, non, c'est vous concentrez, vous comptez vraiment vos inspirations et vos expirations, comme ça votre esprit est vraiment concentré sur ça. Et en même temps, vous vous concentrez, vous pouvez poser votre main sur votre ventre et vraiment compter et sentir votre ventre qui bouge. Imaginez votre diaphragme qui se baisse à la respiration et qui se lève à l'expiration du coup. Et voilà. Et c'est simple. Et rien qu'après cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire pendant des heures. Enfin, vous le faites... comme vous semblez que voilà, après vous vous sentez calmé, vous vous sentez mieux, vous voyez les choses différemment. Franchement, je vous assure, ça paraît con, mais c'est revenir à la base. Voilà, c'est ce que me disent les guides, retour aux origines, revenez à la base. La base de tout, c'est la respiration. Et la base de tout, c'est de savoir que dans votre cœur, il y a tout ce qu'il faut, il y a les réponses, il y a Dieu, il y a la lumière, il y a tout, vous avez tout. Faut juste ne plus écouter sa tête. Vraiment. Alors c'est pas facile, hein, parce que c'est le mental, plus voilà, il revient au galop et tout. Donc c'est un exercice constant de ne pas écouter son mental. Hein. C'est H24. Hein. Voilà. Alors... Bon, combien de temps ça fait que je... Oui, bon, je vais accélérer, on va terminer, parce que ça fait déjà une demi-heure. Bon, ben avec 3 cartes, hein, j'ai beaucoup parlé, mais écoutez, c'est comme ça. Alors, donc j'avais prévu 3 jeux, enfin les guides m'ont dit, donc on va voir s'il y a un dernier message pour vous. J'espère que, vraiment, j'espère du fond du cœur que j'ai été claire, que ça aura parlé à quelqu'un et que ça vous aura aidé. J'espère vraiment du fond du cœur, en tout cas. Écoutez, moi je fais passer les messages et puis je pense que
Ceux qui doivent les entendre les entendront. Et c'est comme ça. Hein. Et voilà, et c'est pas je pense, je sais. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec ce jeu pour les gens qui doutent? Ou est-ce que... Eh ben, j'ai tout dit. Alors... Bah, écoutez les amis, je pense que c'était tout. Voilà, avec 3 cartes. Hein. Bah ouais. Je fais une dernière fois. Mais... Ah. Et bon, bah écoutez. Écoutez, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La comparaison. Ah bah oui, ça. Les amis, ne vous comparez pas aux autres. La comparaison, elle bloque le chakra du cœur, vraiment. Alors, quand vous vous comparez aux autres, quand vous dites elle a ça, lui il a ça, moi je suis comme ça, nanana, stop. Alors, ne vous jugez absolument pas, c'est pareil, c'est de l'illusion, c'est du mental, c'est pas vous. Il n'y a pas à culpabiliser aussi, parce que je sais que des fois la jalousie, quand on ressent la jalousie, moi déjà ça m'est arrivé dans ma vie quand j'étais pas bien, parce que quand on est bien on ne ressent pas la jalousie, hein. C'est quand on n'est pas bien qu'on est jaloux. Et je culpabilisais vachement, je disais ah mais quelle émotion, c'est horrible d'être jaloux, je suis... Mais non, mais tout ça, il n'y a à se culpabiliser de rien, c'est parce que c'est pas vous. C'est pas vous qui êtes jaloux, c'est des trucs dans votre tête, c'est votre mental, c'est du faux. Donc voilà, donc pas de comparaison. Vous êtes unique, vous êtes votre lumière, et c'est surtout aussi pas de comparaison avec lui il a fait comme ça s'est passé comme ça pour lui, et oui mais pour vous ça sera différent. Donc il n'y a vraiment pas du tout à se comparer, et dès que vous vous comparez un petit peu, hop, vous savez que vous êtes dans l'illusion. Vous savez que c'est votre mental, vous savez que c'est faux. Parce que la vérité, c'est que vous êtes la lumière, la personne aussi, c'est sa lumière, c'est Dieu, chacun fait sa vie, chacun est unique et différent. Voilà, donc ça, c'était à dire. Alors, les vies antérieures. On vous parle de vos vies antérieures. Oui, donc il y a une purification actuellement. Alors... on a les vies antérieures, la voix intérieure et la renaissance. Ouais, vous voyez les amis, là c'est vraiment ça. Hein. Là les guides viennent vous dire, c'est une période vraiment de purification totale de tout votre karma. D'ailleurs c'est écrit là, hein, karma. C'est une purification totale de toutes vos vies antérieures, de tout ce qui... de tout le passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. Il y a vraiment une remise à zéro. Il y a vraiment une paix qui vient s'installer. Il y a vraiment, voilà, c'est une purification du karma pour une renaissance. Vraiment. Donc ne doutez pas, là vraiment il y a une renaissance, et cette renaissance elle est pas que pour vous, hein, elle est vraiment pour tout, pour le monde, voilà, la planète est en train de se purifier autant que vous, de toute la toxicité, pour une vraie renaissance, hein. Donc voilà, donc là on vous parle de la voix intérieure.
Donc, la voix intérieure. Ça, c'est à vous qui voyez. Si vous avez... parce que moi, c'est pas le cas. Moi, j'ai pas une petite voix intérieure qui me guide en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas une petite voix intérieure qui me dit va faire ça, fais ça. Enfin oui, des fois j'entends ça, mais je sais que c'est mon mental. Parce que je sais que c'est parce que c'est une inquiétude, ou c'est parce que c'est un truc à gérer, ou c'est parce que... Enfin voilà, j'ai jamais... Moi, ma guidance, elle passe pas par une voix intérieure. Elle passe autrement. Elle passe vraiment par le cœur. Après, si vous avez une petite voix, je sais pas, qui vous parle et qui vous appelle, et c'est votre voix intérieure, bon, écoutez-la. Écoutez-la. Si vous êtes sûr dans votre cœur que c'est votre voix intérieure et pas votre mental, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est votre cœur qui vous parle. Si vous entendez votre cœur, voilà, c'est ça. Ça y est, je l'ai. Si vous entendez votre cœur dans votre tête, si vous êtes sûr que c'est votre cœur qui vous parle, si vous êtes sûr que c'est la lumière, que c'est l'amour inconditionnel qui vous parle, allez-y, hein. Voilà, moi je sais que le mental, pour moi, ce que j'entends dans ma tête, bon, c'est toujours du mental, c'est toujours... comment dire, c'est toujours chiant, quoi. Je sais pas comment dire, faut pas l'écouter, quoi. Mais voilà, ma voix intérieure, moi, elle me vient, voilà, quand je suis décontractée, quand j'écoute mon cœur, quand j'écoute mon corps. Voilà, ma voix intérieure à moi, elle est dans mon corps. Voilà, c'est ça. Elle est dans mon corps. Et peut-être que la vôtre aussi. Donc voilà. Donc écoutez. Écoutez vos pensées, écoutez, et vraiment écoutez. Si votre voix intérieure, si vraiment vous entendez que vous êtes guidé par la lumière et par l'amour inconditionnel, alors allez-y, go, hein. Suivez, hein. Suivez. Et dans tous les cas, voilà, donc c'est repérer où est sa voix intérieure, vraiment. Où est sa voix intérieure, c'est-à-dire comment votre cœur, comment la lumière communique avec vous. Voilà. Ben ouais, je dis ça parce que c'est vrai, hein, moi j'entends dans les développements personnels, même dans la spiritualité en général, écoute ta voix intérieure, écoute la petite voix qui te dit de faire ça, n'aie pas peur. Moi j'ai jamais eu de petite voix qui me dit de faire ça, oui. Mais si vous l'avez, écoutez, tant mieux. Juste voilà, l'idée c'est vraiment repérer comment votre cœur, comment la lumière, comment l'amour inconditionnel s'adresse à vous. Voilà, c'est vraiment repérer ça. Repérer, vous ne vous faites pas avoir, quoi, par votre mental. Ne vous faites pas avoir par votre mental. Voilà. Et puis dans tous les cas, bah, écoutez, il y a une renaissance voilà, les guides veulent vous le dire. Et on a 2 10, hein, d'ailleurs. On commence par le 10, la roue de fortune. Là, on a un 10. C'est un 10 d'air en plus, hein, donc fin de cycle. En plus, c'est un 10 d'air, donc il y a une renaissance au niveau du mental. Hein. Les pensées, tout ça, ça va s'éclaircir. Hein. Et une fois que voilà, tout ça, tout le karma sera purifié,
Bah là, peut-être que notre mental, il nous racontera plus des bêtises, quoi. Vous voyez? Mais tant que, voilà, tant que tout n'est pas purifié, que vous entendez encore des idées de dévalorisation, des pensées négatives et tout, voilà, faites confiance à votre cœur et repérez comment votre cœur vous parle. Repérez comment votre cœur vous parle, repérez comment la lumière et l'amour inconditionnel, comment Dieu, comment vos guides échangent avec vous. Et voilà, et ne vous laissez pas duper par votre mental. En conclusion, sachez que tout ce que vous entendez qui vous bloque, qui vous force forcément, enfin qui vous ferme des portes dans les choix de votre vie, qui vous dicte que ça doit se passer comme ça et que ça peut pas être autrement, qui vous impose des trucs, tout ça, c'est du mental. Faut pas l'écouter. Bon, écoutez les amis, je pense que là j'ai assez parlé. Écoutez, ben voilà, c'était le message. J'espère vraiment que ça aura aidé, que ça vous aura parlé. Et voilà. N'hésitez pas à me faire des retours dans les likes et dans les commentaires. Et puis les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!